Et du coup, le temps que je tourne des vidéos, et ben lui, c'est mon fils, il peut jouer à Fortnite. Du coup, il est très content parce que je lui laisse l'ordinateur. Ouais, les projets Petit Oiseau arrivent très vite sur la chaîne YouTube. On va en reparler un peu plus tard avec Tati Celi et on verra tout ça ensemble. Là, je vais te parler un petit peu des Messor Barbarus, ce qu'il en est. Je suis essoufflé, j'ai fait un petit nettoyage chez moi et un petit réaménagement aussi de pas mal de choses que je te montrerai dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va partir sur l'aire de chasse des Messor Barbarus. Voilà, gros changement, il n'y a plus le sapin de Noël là. Tu vois, c'est fini, il n'y a plus l'arbre. La cage de l'oiseau, on ne la mettra normalement pas ici, mais il va y avoir quand même un changement. Je vais t'expliquer tout ça. Je viens de faire aussi un petit nettoyage là, c'est pas évident, il y a beaucoup de substrat un peu partout que j'avais mis déjà, je t'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Et comme tu vois, si tu regardes bien de près, je sais pas si tu auras la qualité, mais enfin ça grouille de fourmis. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que les Messor Barbarus sont des fourmis de plus en plus agressives. Elles n'étaient pas du tout comme ça au départ, mais je pense que plus une colonie devient mature, plus une colonie a un gros nombre de fourmis et plus elle va avoir tendance à vouloir se défendre. Et pas qu'un peu, elles font pas semblant, elles sont très agressives. Il y a eu un gros changement dans l'aire de chasse, ça ne leur convient pas du tout pour le moment. Ça c'est une évidence. On m'avait fait la remarque la dernière fois, oui, j'ai remis de l'eau dans l'abreuvoir. Il était vide. Parce que l'abreuvoir des fourmis, c'est pas comme chez les reptiles. Hein. Je vais pas m'amuser à changer l'eau tous les jours. Hein. Je change l'eau une fois que tout simplement qu'il n'y en a plus du tout à l'intérieur. Hein. Mais là, comme on peut voir, c'est vite parti. Hein. Les fourmis s'en occupent. C'est vraiment pas mal. Bon, l'abreuvoir est ici. L'aire de chasse, comme tu peux le voir, est blindé. On va mettre une grosse planche qui va fermer entièrement l'aire de chasse. Une grosse planche énorme qui va aller un peu plus loin même, peut-être même au niveau du radiateur, parce que je fais un petit rappel vite fait si tu n'as pas vu toutes les vidéos. Ce qui est fort possible, le radiateur n'est pas utilisé. Ce radiateur-là n'est pas fonctionnel. On chauffe d'une autre manière que les radiateurs chez nous. Donc on ne les utilise pas. C'est des vieux radiateurs de l'époque que j'avais repeint, mais que je n'utilise pas. Donc ça chauffe pas, ce côté-là ne chauffe pas du tout. Je vais mettre une épaisseur d'1,5 cm de chaque côté pour y mettre une grosse planche en mélaminé blanc qui ira très bien avec le meuble et le reste des meubles de chez moi parce que c'est tout chez moi est en mélaminé, il y a beaucoup de meubles qui sont déjà blancs. Alors du coup je vais mettre une grosse planche blanche au-dessus mais surélevée à 1,5 cm ou 2 cm de hauteur. Ce qui fait qu'il y aura une grosse aération quand même tout le long. Sur chaque côté, il y aura une aération. Ça ne sera pas entièrement fermé. L'oxygène va pouvoir passer. Je vais trouver un moyen de fixer le ventilateur à l'intérieur et de le faire fonctionner régulièrement pour que ça brasse quand même de l'air. Que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, comme quoi en Méditerranée, là où on a tendance à trouver les Messor Barbarus, il y a pas mal de vent, forcément, c'est en bord de mer, donc il y a beaucoup de vent, l'air de rien. Les Messor Barbarus sont confrontés dans leur milieu naturel à un vent régulier toute l'année. Voilà, de temps en temps il y en a un peu plus, de temps en temps il y en a un peu moins, mais c'est des fourmis qui ont l'habitude, en fin de compte, du vent. J'aimerais vraiment qu'elles s'imaginent toujours que ça reste une aire de chasse, parce que dès qu'on a tendance à fermer correctement une aire de chasse, les fourmis mettent du couvain, font un peu n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas cette sensation d'être en extérieur. Qu'avec cette immense aire de chasse, parce que oui, c'est le cas, elle est vraiment immense. Elle fait plus de 80 cm de longueur par 60 ou 70 cm de largeur, donc c'est une très grosse aire de chasse. Et les fourmis ont vraiment cette sensation d'être en extérieur grâce à cette aire de chasse. Le ventilateur qu'on fait tourner régulièrement et la lampe qui servait pour la plante qu'on va changer aussi. Je vais mettre une grosse planche ici avec un néon de chez Action probablement en dessous. Comme ça on pourra allumer, ça fera un gros éclairage au niveau de l'aire de chasse. Alors ne vous inquiétez pas, c'est prévu que l'aire de chasse soit entièrement éclairée. Donc une grosse planche dessus et au-dessus de la planche on va mettre des petits éléments de décoration, des choses comme ça. Pourquoi je veux refermer du coup si je ne vais pas mettre la cage de l'oiseau juste au-dessus? Alors peut-être qu'elle sera dessus mais j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas je vais refermer cette partie là parce que je veux pas que l'oiseau s'amuse à aller dans l'aire de chasse et se retrouver avec des fourmis sur lui, se retrouver à becqueter les graines des Messor, se retrouver à s'attaquer aux fourmis. On ne sait pas.
Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais refermer cette aire de chasse. Je vais mettre une lumière en dessous. Et en plus, ça va me faire un espace comme une étagère où je vais pouvoir... où Taticelli, du moins, va pouvoir commencer à y mettre des figurines, des choses qui lui plaisent, des éléments de décoration. Je ne sais pas trop, c'est son petit coin à elle. C'est elle qui verra comment elle veut l'aménager. Parce qu'à la base, c'était quand même un meuble, cette aire de chasse, pour ranger les pelotes de laine de Taticelli. Au-dessus, il y a une aire de chasse. Et au-dessus, il y aura encore des trucs de Taticelli, je suppose. Ça, c'est toutes les feuilles que j'ai sorties de l'aire de chasse. Parce que la plante, de temps en temps, il y a des feuilles qui sèchent, qui tombent. Normalement, il n'y a pas de fourmis qui traînent, mais je voulais en être sûr, je vais consulter les feuilles les unes après les autres, et ensuite je vais les jeter. Je me demande si on peut faire comme les feuilles de, je ne sais plus le nom que ça porte, quand on met ça dans l'aquarium, ça dégage du tanin un petit peu, et certaines vertus pour l'eau des aquariums. Je le ferai pas avec cette plante-là, mais il me semble qu'il y a certaines plantes, c'est des feuilles de... Ah, je sais plus le nom, tu peux toujours me le mettre en commentaire, il y a des feuilles esprit qu'on peut mettre dans les aquariums avec les poissons et c'est très bon pour l'eau, mais je ne connais pas grand chose, je ne m'en rappelle plus. Peut-être que ça apporterait quelque chose de les mettre dans l'aquarium, mais je pense pas, à part colorer l'eau. Je ne sais pas si c'est bénéfique sur cette plante là, je ne sais même pas le nom de cette plante. Souvent j'ai aussi le petit pipit pour l'air de chasse parce que je vaporise. Et oui, je sais pas, je crois que je t'avais jamais montré. Mais en fait, régulièrement, tu vois. Attends, c'est mal réglé ce truc. Tu vois, de temps en temps, je vaporise comme ça. Et oui, parce que les fourmis dans la nature, il peut pleuvoir, même si elles s'y attendaient pas. Donc on vaporise. Et ne t'inquiète pas, ça craint rien du tout. Je le fais de temps en temps seulement. Il faut juste faire en sorte que les fourmis ne se noient pas. Mais comme c'est des messors et qu'elles sont d'assez bonne taille, et que j'ai créé de micro-gouttelettes, il n'y a vraiment aucun souci. Mais t'amuses pas à faire ça avec des lasius ou avec des fédoles pallidula par exemple. Cherche pas, c'est mort, tu vas tuer au taquet de fourmis. Mais moi, de temps en temps, je vaporise l'air de chasse. C'est vraiment... Tu l'as remarqué, tu le sais. Plus ça va dans le temps, contrairement au tout début que j'avais créé la chaîne YouTube il y a de ça presque 5 ans en arrière, plus ça va dans le temps et plus j'ai envie de faire quelque chose de naturel dans les terrariums de chez moi, tout. Pas 100% naturel, parce que je suis pas totalement pour aussi, et c'est pas trop mon délire non plus, mais me rapprocher un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans la nature, même au niveau des fourmis, et ben de temps en temps je le fais. C'est une colonie qui est devenue énorme, mais énorme. Les fourmis se portent super bien. Je t'avais montré les nids la dernière fois. Tout explose complètement. Il y a du couvain de dingue. Il y a la gym qui crée des majors énormes. Les Messor Barbarus, c'est super pour débuter. Ça vaut vraiment pas cher comme fourmis, pour peu que tu arrives à trouver des gyms dans la nature. Mais après, par contre, voilà, même pour les éleveurs expérimentés, ça reste une espèce vraiment incroyable. Et on devrait s'y intéresser beaucoup plus. Je te fais de gros bisous. Voilà, je vais te laisser pour cette vidéo-là. Et j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. La prochaine vidéo sera vendredi à 20 h. Je te fais de gros bisous. Merci de partager la vidéo si tu en as envie. Mais au moins de la liker et de laisser un petit commentaire. Allez tout le monde. Ciao. Ciao.